Bonjour tout le monde. Bonjour également Monsieur le Président. Bonjour Monsieur les parrains. Bonjour aussi au corps professoral. Merci de votre aimable disponibilité parce qu'on sait que ce n'est pas évident d'être toujours disponible. Bon, chers nouveaux bacheliers, d'abord, on vous souhaite soyez les bienvenus. Bon, je me nomme Sergny, je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en licence 3 au département de philosophie. Bon, je suis également le président de la commission pédagogique de l'amicale des élèves étudiants et ressortissants de Sanyara. Bon, nous vous souhaitons vous tous, surtout les nouveaux bacheliers, soyez les bienvenus au monde universitaire parce qu'on sait que ce n'était pas facile d'avoir bravé le baccalauréat. Et on salue votre parcours, votre parcours qui est un excellent parcours pour en arriver là aujourd'hui. Bon, concernant cette journée d'intégration des nouveaux bacheliers, qui se tenait toujours au-delà des localités de la commune de Sanyara, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette année-ci, l'amicale a jugé nécessaire de délocaliser cette journée pour l'amener ici dans les locaux de Sanyara pour pouvoir permettre aux nouveaux bacheliers, même aux élèves, surtout en classe de terminale, de pouvoir s'en bénéficier parce qu'on sait que ça peut leur amener quelques profits. Bon, c'est cause pour laquelle on a délocalisé cette journée pour l'amener ici au niveau de la localité, notamment au lycée de Sanyara. Bon, chers nouveaux bacheliers, cette journée est une importance capitale parce que bientôt des thèmes qui seront tellement importants vous seront à votre disponibilité, notamment les réformes universitaires, qui est votre destination, et surtout au niveau concernant les élèves aussi, il y a aussi des conférences concernant l'importance sur les concours, parce qu'on a vu que certains élèves se désintéressent des concours parce qu'ils n'en ont pas assez d'informations. Il y a le manque d'informations qui les gagne. Aujourd'hui, on a décidé de mettre fin à ça pour pouvoir permettre à ces étudiants et à ces futurs bacheliers, parce que c'est une chose que l'on souhaite vous tous et on sait que vous en êtes capables de le faire. Bon, et soyez les bienvenus et assistez à cette journée parce qu'il y a tellement de profits à y tirer. Bon, au-delà de ça aussi, en tant que président de la commission pédagogique, des cours de renforcement seront dispensés lors des vacances prochaines pour tout dans le cadre de vous accompagner pour la réussite de l'ensemble des étudiants de la commune de Sanyaroua. Bon, en tout cas, c'était ça les mots de bienvenue et les mots pour faire la voie à Monsieur le Président de cette amicale. Voilà, c'était ça les mots de bienvenue. En tout cas, on vous remercie, chers membres assistants. Bonjour chers étudiants, chers élèves, chers nouveaux bacheliers également. Moi je m'appelle Michel Malikion. Je suis étudiant en Master 2 à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. Donc je suis là aujourd'hui pour partager avec vous sur un thème, en l'occurrence l'enseignement à distance au Sénégal, le modèle de l'UNCSK. L'UNCSK, c'est l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, parce que c'est important de faire cette précision. Autant on appelait UVS, Université virtuelle du Sénégal, qui est aujourd'hui transformée en UNCHK. Donc ça, c'est important de le préciser. Chez nous, on ne dit plus UVS, ça c'est révolu. J'encourage, en tout cas, je félicite l'amicale pour l'organisation de cette journée. J'ai entendu le président de la commission pédagogique tout à l'heure. Donc, c'est important ces initiatives-là, surtout de nous avoir donné l'occasion de parler sur cette université, qui est l'UNCSK, qui est encore jusqu'à présent une nouvelle université en projet. Nous, on le considère comme un projet qui a besoin d'une communication, qui a besoin aussi à ce que nous, ces acteurs, qu'on puisse partager des informations aux autres pour qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension par rapport à ce que les gens comprennent et les gens considèrent aujourd'hui.
j'aimerais, avant d'entrer dans le fond de mon exposé, partager avec vous un petit texte qui est l'extrait du rapport, le rapport sur l'enseignement, sur la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le résumé de ce rapport dit ceci. Je vous prie de bien écouter parce que ça va donner des informations qui vous permettra de savoir un petit peu l'origine, les raisons qui ont motivé la création de cette université, que beaucoup ignorent jusqu'à aujourd'hui. D'après ce rapport, depuis la tenue de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, en 2013, le sous-secteur de l'enseignement supérieur sénégalais est en pleine mutation, bénéficiant d'une augmentation régulière de son budget. Il s'est engagé dans la réforme de la gouvernance des universités publiques, la promotion de la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité, la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, délivrant des formations de courte durée de niveau Bac+2, la réhabilitation et l'extension des infrastructures des universités, la construction et l'équipement de laboratoires, le développement de l'enseignement à distance via la création de l'université virtuelle du Sénégal. Il a procédé à d'importants recrutements d'enseignants-chercheurs. Cela montre tout simplement pour moi la nette volonté de l'État du Sénégal à réformer l'enseignement supérieur dans le contexte actuel. Parce que nous, on note tout simplement l'existence de l'UVS, mais ce n'était pas tout simplement cette réforme-là qui avait existé. Il y avait au total 7 réformes dans ce rapport du sous-secteur de l'enseignement supérieur, dans laquelle on peut retrouver la création de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est une partie de la réforme de l'enseignement supérieur que les modérateurs ont parlé tout à l'heure. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane est née dans un contexte particulier marqué par un réel problème d'accès des bacheliers dans les universités. À l'époque, les projections des autorités sénégalaises de l'enseignement supérieur sur l'effectif des bacheliers dans la période 2012-2022 dans le cadre de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur révèlent, je cite, un taux d'accroissement très important qui ne peut être résorbé par les projets de construction de nouveaux établissements supérieurs d'enseignement public. Donc, cela dit tout simplement, en tout cas justifie l'existence de cette université qui est une nécessité. Parce qu'à un moment donné, au Sénégal, le taux de réussite des bacheliers était accentué et que les étudiants qui ont fraîchement obtenu le bac avaient des difficultés à être orientés dans les universités publiques classiques et que donc du coup l'État s'est engagé dans de nouvelles réformes pour pouvoir trouver des solutions afin d'orienter tous les étudiants, nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement d'inviter peut-être à préciser aux gens qui sont ici, parce que vous le savez tous comme moi, l'UVS, la nouvelle UNCSK, n'avait pas une bonne presse. Nous qui sommes là-bas, on en sait quelque chose. On est orienté, on a trouvé des préjugés négatifs sur cette université, une mauvaise communication qui peut ne pas être là la réalité. Mais on a assumé notre orientation d'être orienté dans cette université pour pouvoir demain, en tout cas, participer dans le développement de cette université que beaucoup détestaient. On pouvait être orienté, partir ailleurs, faire des formations, abandonner les études. On ne l'a pas fait. On a assumé, sachant que c'est notre destin qui nous a amenés là-bas et que c'est aussi une initiative de l'État du Sénégal, 100% sénégalaise, de créer une université d'enseignement à distance. Donc, quand on a une initiative pareille, pour moi, on ne peut pas, en tout cas, on n'a pas le droit de le détester, mais quand même de l'assumer et d'essayer de contribuer à la réussite de cette université. Ça, je le dis
Parce que c'est important pour vous, chers nouveaux bacheliers. Vos aînés sont passés par là, ils ont été orientés, ils sont découragés. Certains ont abandonné les études, alors que là-bas, vous pouvez bel et bien réussir. Je ne dis pas qu'on a réussi, mais à l'UVS, j'ai obtenu ma licence en droit, sciences juridiques. Je suis actuellement en Master 2, avec beaucoup d'autres étudiants qui sont ici. Donc ça, vous pouvez bel et bien le faire. Nous avons aujourd'hui un taux de réussite estimé à 70% cette année 2000, l'année dernière, 2023. Par contre, ce qui nous différencie des autres universités, comme vous pouvez le constater, c'est notre modèle d'enseignement. Au moment où dans les autres universités, eux, ils font leurs enseignements 100% en présentiel, dans des universités classiques, dans des salles, nous, on fait en tout cas nos activités à distance. Nos activités à distance à travers l'éthique, les nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, qu'on ne peut plus éviter dans le contexte actuel. Tous les pays, autant pour moi, pratiquent l'éthique, utilisent la formation en distance dans différents domaines. Donc, je ne vois pas pour quelle raison le Sénégal devrait en tout cas rester en rade. On doit s'adapter, marcher avec le monde, accepter les changements, et croire qu'on peut réussir avec ça. Il n'est plus question pour moi, en tout cas, d'avoir le bac, d'être orienté à l'US et d'abandonner. Le pourquoi, vous le voulez ou pas, forcément il y aura des nouveaux bacheliers qui seront orientés dans cette université. C'est ça la réalité. Quand on a cela, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de l'accepter, d'essayer de prendre toutes les dispositions pour réussir. Je ne fais pas la promotion de l'UNCSK, mais comprenez que c'est une nouvelle université qui a besoin d'une bonne communication et qu'il a besoin aussi que ces acteurs, comme je l'ai dit, descendent sur le terrain, aillent rencontrer en tout cas leurs pères, leurs parents, les professeurs, pourquoi pas les élèves, dire exactement ce qui se passe là-bas. Des gens réussissent, des étudiants de l'UNCSK réussissent des concours, des étudiants de l'UNCSK obtiennent des bourses d'excellence et partent ailleurs pour... En tout cas, c'est bien possible. C'est bien possible. Ça, j'aimerais le dire avec ceux qui sont ici, pour vous dire que l'UNCSK que vous connaissiez en 2013 est différent de l'UNCSK qui existe aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup en tout cas d'avancées qui ont été notées et qu'aujourd'hui les autorités sont en train de prendre toutes les en tout cas moyens qu'il faut pour pouvoir mettre cette université dans de bonnes conditions pour en tout cas l'élever au rang d'université d'excellence, pour le citer, qu'il soit un modèle, parce que déjà nous sommes un modèle au niveau africain, je ne dis plus au niveau du Sénégal, parce qu'au niveau du Sénégal, vous savez tous comme moi que l'enseignement à distance ne se limite plus tout simplement à l'UVS. À l'époque, quand on parlait de l'UVS, quand on parlait de l'enseignement à distance, on pensait automatiquement à l'UVS. Alors qu'aujourd'hui, dans notre Sénégal, je reste dans le Sénégal pour le moment parce que l'enseignement à distance est noté un peu partout. Même à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, non, à l'UCAD je veux dire, à l'UGB, dans d'autres écoles de formation, dans d'autres écoles d'enseignement supérieur public, privé, on retrouve aussi des formations à distance qui vous permettent d'obtenir un diplôme sans pour autant se déplacer physiquement ou bien entrer dans une salle de classe. Donc ça c'est possible. Comprenez les études de l'UVS comme ça. Et aussi, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, c'est une université qui vous offre des opportunités, surtout du côté des professionnels, qui sont déjà en tout cas des travailleurs, de renforcer votre capacité, en tout cas d'obtenir de nouvelles connaissances. Moi, je connais des professionnels qui sont inscrits à l'UNCSK à travers la formation continue pour faire une nouvelle formation et obtenir des diplômes. Ça, c'est possible.
Ce sont des possibilités qui nous sont données, parce qu'ils en font partie, je ne dirais pas qui vous sont données, que nous devons saisir. Donc, il y a aussi des offres de formation qui existent chez nous. Le cas de Force N, formation ouverte pour le renforcement de capacité de l'entrepreneuriat numérique, qui est une formation 100% gratuite, mise en place par cette université et qui est accessible à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas eu le bac, ceux qui ne sont pas des étudiants, ont la possibilité de profiter de ce programme de formation, obtenir des attestations dans différents domaines. Ça, c'est à titre d'information que je le dis. Des webinaires aussi, il y en a chez nous. Alors, je voulais pas développer un petit peu sur l'historique, mais bon, il y a le plus important. Je vais passer directement au modèle pédagogique de cette université pour vous permettre également de comprendre qu'est-ce qui se fait là-bas et comment, en tout cas, vos enfants, vos camarades, vos frères et sœurs qui sont là-bas sont en train de faire leur cours. Le modèle pédagogique proposé par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, c'est un modèle qu'on appelle le comodal adapté. Le comodal adapté. Nous, on fait des cours, des enseignements en distance, mais également on fait des enseignements en présentiel. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le comodal adapté, qui a été en tout cas constaté depuis la Covid-19 au Sénégal dans certaines universités. Récemment, au niveau de, je ne citerai pas ça parce que ce n'est pas une raison, de l'UCAD, on les avait proposé de faire des cours comme ça, avec la situation actuelle du pays, mais bon, ils ont contesté, ils ont leur raison. Et ça, c'est ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça notre modèle. Nous, on fait des cours à distance, mais on fait également des cours en présentiel. Les cours en présentiel, c'est nous, c'est tout simplement des cours qui sont donnés aux nouveaux bacheliers. Fraîchement orientés à l'UNCSK, l'université leur fait subir des cours qu'on appelle des cours transversaux, d'initiative à l'informatique, des cours de développement personnel, des cours, en tout cas, connaissances de mon université. Donc, c'est des cours qui permettent à l'étudiant qui vient d'arriver de s'intégrer dans le système. Parce que l'étudiant qui a fait le cycle secondaire, qui n'a jamais manipulé un ordinateur, qui obtient fraîchement son bac, on lui donne un ordinateur et on lui dit voilà, maintenant c'est avec ça que tu vas apprendre, que tu dois réussir tes études universitaires. C'est compliqué pour certains, donc c'est vraiment compliqué et ils ont besoin d'un accompagnement. C'est pour cela que l'université a mis en place ces cours-là pour leur initier en informatique, leur initier en développement personnel, leur initier en tout cas en leadership. Parce que les études à l'UVS, ça demande une certaine autonomie. Ça demande une certaine autonomie. L'étudiant doit avoir une autonomie, une certaine prise de responsabilité pour pouvoir s'en sortir. On te donnera ton ordinateur, tu seras seul devant ton ordinateur, il n'y aura pas de professeur, donc il n'y aura pas les camarades si tu veux. Toi seul avec tes autres camarades qui peuvent être partout dans le Sénégal, vous êtes dans la même salle numérique, vous faites votre activité. Quand tu n'as pas une certaine prise de responsabilité, tu peux te divertir facilement. Donc ça, c'est pour éviter aux étudiants, c'est là que l'université a mis en place certaines initiatives. Donc ils forment ces étudiants, ils les initient en informatique, après ils leur donnent un ordinateur. Chaque étudiant reçoit un ordinateur. Il y a une clé de connexion, un modem je veux dire, avec un forfait internet de 7 à 10 gigas chaque mois selon l'opérateur. Les opérateurs c'est souvent Orange, en tout cas Free et Expresso. Les forfaits de 7 à 10 dépendent selon les opérateurs. Chaque étudiant reçoit chaque mois son forfait qui va le permettre de faire ses activités, de se connecter où il veut, dans les plateformes à travers son ordinateur. Parce que nous, on a des plateformes à travers lesquelles on fait nos activités. La plateforme avec laquelle on fait nos cours, c'est le Blackboard Collaborate. Cette plateforme-là, moi je peux être à Sandiara, je peux être à Dakar, à Bourg, à Ziguinchor, à Saint-Louis, mais on aura tous la possibilité de se connecter, d'accéder dans cette plateforme, faire notre cours avec le professeur qui peut être où il veut. On fait nos activités à travers ces plateformes-là. Mais également, l'UVS met en place un réseau d'ENO.
DENO, c'est d'espace numérique ouvert. L'espace numérique ouvert, ce sont ces bâtiments-là, maintenant que vous voyez un peu partout dans le Sénégal, qui permettent aux étudiants, en tout cas, de se rencontrer, de faire au besoin leur travail de groupe. Donc, à Mbour, il y en a. À Dakar, à Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à 17 ENO déjà dans le Sénégal pour un projet, pour un objectif de 50 ENO qui est prévu. Déjà 17. Donc, ça, ce sont des bâtiments qu'on appelle espaces numériques ouverts qui permettent à nos étudiants, parce qu'il y a des amphis, il y a des salles informatiques. En tout cas, il y a toutes les dispositions là-bas pour les étudiants qui sont dans le besoin d'aller fréquenter les ENO, faire le travail de groupe, ainsi de suite. Allô? Voilà. Donc c'est ça, en tout cas, ma voix n'est pas trop forte, mais bon. C'est ça notre modèle pédagogique. Notre modèle pédagogique, parce que c'est important pour surtout donner la confiance aux nouveaux bacheliers. Moi, j'ai l'habitude de dire que les étudiants qui ont déjà fréquenté l'université n'ont plus besoin peut-être de ce que je suis en train de dire. Ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, mais quand même, il y a nos nouveaux, nos jeunes frères et sœurs qui seront bientôt, en tout cas, à l'université. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on le veuille ou pas, l'UVS existe déjà. Et ça va exister. Ce n'est pas nous qui, en tout cas, vont faire de telle sorte que cette université va disparaître. Ce qu'on peut, en tant qu'élève ayant obtenu son bac, c'est d'accepter son orientation et de croire que je peux réussir dans ça. Je connais bel et bien des gens qui ont réussi. Cette année même, on a un étudiant qui a réussi le concours, je pense que, de la magistrature. Et il a fait ses études à l'UVS. La réussite, c'est nous, dépend de l'étudiant. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'étudiant paresseux, celui qui n'est pas intellectuel, en tout cas courageux, ne peut pas réussir, c'est nous. Parce que la réussite, c'est à l'UVS, ça demande des efforts, ça demande un engagement personnel, ça demande une certaine autonomie, ça demande un certain sens de responsabilité. Quand tu n'as pas ça, tu auras toutes les difficultés du monde. Alors, je pense que la stratégie que je vais faire, parce qu'on n'a pas tout le temps de l'activité pour développer, on a beaucoup de choses à dire sur cette université. Je pense qu'on va peut-être procéder à une séance de questions-réponses pour permettre à l'Assemblée, si vous avez des questions à poser, parce que j'ai prévu beaucoup de choses à dire ici que je ne pourrais pas développer. C'est pour cela que j'ai pensé automatiquement à exposer sur le modèle pédagogique qui est le plus peut-être essentiel. Maintenant, je laisserai la disposition à l'Assemblée. Si vous avez des questions, vous posez des choses que vous ne comprenez pas. Après, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Peut-être que je n'ai pas cité des choses que vous aimeriez aussi connaître et que j'ai prévu ici parce que le temps nous est compté et qu'il y a d'autres personnes qui doivent exposer. Merci. Voilà, merci.